Petroslam, Sierra Eliezer. À vous mes dirigeants. Ne voulons pas rester bouche bée, je suis devenu pétroslameur. La situation est empirée, ça dégénère, ça fait peur. Ne m'appelle plus voleur, appelle-moi klepto-pétromane. Politicien cupide, politicien mégalomane. Nous jouons de la comédie, politique crédent, politique Tom and Jerry, politique dépamant. C'est une question de pétro. Empêtré dans ce pétro, Haïti devient une véritable poudrière. Le pétro suscite le suicide, le pétro suscite la guerre. Et ce pétro, quand et moi, va gâcher beaucoup de carrières. D'ailleurs, le procès du pétro, c'est déjà l'État contre l'État. Ce sera un grand combat. Rendez-vous sur les médias. Ah oui, j'aimerais voir qui sera le gagneur. D'être petit pour ne pas finir comme le gagneur. Le pétro tue des innocents, le pétro est méchant. Le pétro a des jeux mentissants, fait d'elle la cité du sang. Mes politiciens sanguinaires ont sacrifié mon pays avec leur souffle de dragon. Ils consument l'avenir des petits. Toujours le même discours, moins de chômage, plus de job. Ils ont dilapidé l'argent du pétro et se comportent en pétrophobe. Pour l'énième fois, Haïti a reçu un coup mortel. L'argent du pétro, gaspillé dans les bordels. Appel en cours, la cour d'appel appelle, pas de signal. La justice du pays est en panne. Les chiens aboient, laissent passer la caravane. De ma ville, les chiens se taisent, mais il n'y a pas de caravane. Elle est en panne. Panique sur Port-au-Prince, la capitale. Heureux l'homme qui ne participe pas à la dilapidation du pétro, qui ne se comporte pas comme des pétro-naïfs, qui ne s'assied pas en compagnie des klepto-pétromanes, mais qui trouve son plaisir dans le questionnement de cette somme et qui n'hésite pas à manifester jour et nuit, car il ressemble à un pétro-résistant qui refuse de payer l'argent dans les 25 ans. Les voleurs au contraire ressemblent à des méchants. Voilà pourquoi ils seront pénitenciers le jour du jugement, le jugement final. Ils ne mettront plus leurs pieds dans l'Assemblée nationale. En effet, l'homme honnête connaît la foi du travail, mais la foi des voleurs mène au milieu carcéral. En effet, l'homme honnête connaît la foi du travail, mais la foi des voleurs mène au milieu carcéral. Haïti saine quand nos dirigeants violaient la loi. Quelle hémorragie, un pays sans dignité. Je vois briller les rayons de la honte à travers les fenêtres de sa nudité. Les campagnes sont bien planifiées, tant pis pour le peuple. Les promesses ne sont pas respectées. 24 sur 24, on nous promet d'électricité. 24 sur 24, de fausses promesses. Ne m'insistez pas à les citer. Laissez-moi plutôt vous insigner que ça me suit le devoir des contradictions. Ça me suit le devoir régner l'insécurité dans la cité de Dieu. Ça me suit le devoir régner le blackout dans la cité du soleil. Ça me suit le devoir régner la guerre dans la cité de paix. Arrêtez, ne me demandez pas de citer plus. Ça me suit le devoir Moïse, Igno et Canaan. La chaleur du pétrole est tellement intense que la saline prenne son petit bain de sang dans un bassin de massacre immense. Je prends mon temps pour rire mes politiciens renards. Ils se plaignent pour le PIB, mais ils ont gaspillé 3,8 milliards. Le Pétro-Caribé. Heureux l'homme qui ne participe pas à la dilapidation du pétro, qui ne se comporte pas comme des pétro-naïfs, qui ne s'assied pas en compagnie des klepto-pétromanes, mais qui trouve son plaisir dans le questionnement de cette somme et qui n'hésite pas à manifester jour et nuit, car il ressemble à un pétro-résistant qui refuse de payer l'argent dans les 25 ans. Les voleurs au contraire ressemblent à des méchants. Voilà pourquoi ils seront pénitenciers le jour du jugement, le jugement final. Ils ne mettront plus leurs pieds dans l'Assemblée nationale. En effet, l'homme honnête connaît la voie du travail, mais la voie des voleurs mène au milieu carcéral. En effet, l'homme honnête connaît la foi du travail, mais la foi des voleurs mène au milieu carcéral. Pétro-Caribé, pétro-cannibale. L'argent du pétro assassiné dans une politique de classe, une politique de crasse. Le sang du pétro coule sur le dos de la masse. Fuite massive, retour massif. Au chercher les bras d'hier, au jour de l'enfer. Dites à Dessalines que nos dirigeants ont changé la devise du pays. Maintenant, c'est une question de plumer la poule sans qu'elle ne crie. Le pétro fait chanter les balles dans les ghettos. Dans le bal du Parlement, j'aimerais voir qui dansera le pétro. Heureux l'homme qui ne participe pas à la dilapidation du pétro, qui ne se comporte pas comme des pétro-naïfs, qui ne s'assied pas en compagnie des klepto-pétromanes, mais qui trouve son plaisir dans le questionnement de cette somme et qui n'hésite pas à manifester jour et nuit, car il ressemble à un pétro-résistant qui refuse de payer l'argent dans les 25 ans. Les voleurs au contraire ressemblent à des méchants. Voilà pourquoi ils seront pénitenciers le jour du jugement, le jugement final. Ils ne mettront plus leurs pieds dans l'Assemblée nationale. En effet, l'homme honnête connaît la voie du travail, mais la voie des voleurs mène au milieu carcéral. En effet, l'homme honnête connaît la voie du travail, mais la voie des voleurs mène au milieu carcéral. Allô, mais continuité avec tout le respect que je vous dois. Laissez-moi vous dire que le virus de la corruption vous a empoisonné. Vous avez besoin d'un antidote. Mais juste avant, donnez-nous l'argent du Pétro-Caribé ou bien vos mains pour la menotte.